mon nom, Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toutes ses grâces et de toutes ses bontés. Il nous accorde un très bon jour où nous devons parler de sa parole. Alors, de partout où vous nous suivez, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo et Dieu vous fera grâce. Alors, nous allons lire ensemble dans le livre de Daniel, chapitre 4, le verset 27. La Bible nous dit, Daniel, chapitre 4, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion aux malheureux, envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Je relis. Daniel, chapitre 4, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, vous savez, le sujet de notre enseignement ou notre méditation de ce jour s'intitule « Mets un terme à tes péchés et ton bonheur pourra se prolonger ». En d'autres mots, je dirais que je vais parler de la prolongation du bonheur. Ici, nous devons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions prolonger le bonheur. Première chose, vous me direz, mais qu'est-ce que le bonheur? Ou vous me poserez la question, mais est-ce que je veux prolonger ce que je n'ai pas? Alors, le bonheur se définit tout simplement comme étant un état où l'on se sent satisfait. C'est un état où l'on se sent que, ok, je n'ai pas quand même l'humanité tout entière entre mes mains, mais au moins, je sens que j'ai la paix du cœur. Je sens que j'ai l'espoir. Je sens que j'ai de l'espérance. Je me sens quand même, je suis chez moi, je peux manger, je peux boire, je peux peut-être me promener, je peux voyager. Qu'à cela ne tienne, je suis encore dans ce monde, mais au moins, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Il me donne la paix. Je sens que j'ai la paix du cœur. Je sens que j'ai la joie. Et je sens qu'au moins, je me porte bien. Alors, cette situation-là de bonheur ne peut se retrouver que lorsque nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Évidemment, l'argent ne donne pas le bonheur. Évidemment, les biens de ce monde ne donnent pas le bonheur. Mais il y a un seul qui donne le bonheur, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il te donne la paix, lorsque le Saint-Esprit vient, il demeure en toi, il te donne la paix, il te donne la joie, il te donne la suffisance. Donc tu te sens que tu as une certaine satisfaction. Bien que en tant qu'humain, nous avons toujours des sollicitations, nous avons toujours des besoins. Je voudrais ça aussi, je voudrais ça aussi. Mais à un certain moment, tu peux te dire, ou tu te compares aux autres, tu te diras, non, je ne suis pas quand même dans une situation très déplorable. Alors, le bonheur que nous cherchons, le bonheur que nous poursuivons, le bonheur que tu cherches, que tu poursuis, a des conditions. Et ces conditions sont telles que, si tu veux avoir le bonheur, ça ne suffit pas de l'avoir, mais aussi, on a besoin que ça se prolonge. Nul ne peut vous dire qu'il a besoin qu'il se sente à l'aise aujourd'hui et que demain, il soit dans une misère où il ne peut même pas être capable, je ne sais pas moi, de se trouver un verre d'eau, où il ne peut même pas être capable de manger, où il ne peut même pas être capable de s'acheter une chaussure ou aider quelqu'un d'autre qui serait à ses côtés. Il en va de soi donc que le bonheur en soi, on a besoin de le perpétuer. Parce que même ceux-là qui ont des grandes richesses de ce monde, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Ils ont toujours besoin d'aller plus loin. Nous également, en tant qu'enfants de Dieu, vous avez reçu la présence du Saint-Esprit,
la plénitude du Saint-Esprit, vous avez besoin qu'elle puisse toujours se prolonger. Vous avez besoin que la joie du cœur puisse demeurer. Vous avez besoin que cette paix du cœur puisse demeurer. Voilà ce dont nous allons parler. En grosso modo, nous allons parler de la prolongation du bonheur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons parler de la prolongation du bonheur. Parle à chacun de nous. Dis-nous ce que nous devons faire pour que notre bonheur soit prolongé sur la terre et jusqu'à ce qu'il nous amène dans ton royaume céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, je venais de lire dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, je ne vais pas vous donner son introduction, ça ne m'intéresse pas maintenant. Mais ce qui m'intéresse, c'est le contexte dans lequel se trouvent circonscrits les textes que nous venons de lire au chapitre 4, le verset 27 du livre de Daniel. La Bible nous parle de l'histoire ou de la vision du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. C'était le roi qui régnait pendant que Daniel, avec ses frères que vous connaissez bien, Meshach, Shadrach et Abednego, étaient des captifs qui avaient été amenés de Juda, de Jérusalem, et qui ont été amenés jusqu'à Babylone. Il s'agit ici de lorsque Juda ou Jérusalem était tombé sous la captivité des Babyloniens. C'était vers les années 700, c'était vers les années 586, et d'autre part même de 587 avant Jésus-Christ. Alors, après que ce peuple de Dieu se soit retrouvé maintenant dans la captivité, il y avait curieusement même des hommes de Dieu. C'est curieux de voir que même les serviteurs de Dieu peuvent se trouver aussi dans une situation où se trouve tout le monde. Effectivement, nous sommes tous ensemble. C'est comme Jésus-Christ lui-même, pendant qu'il était sur la mer, il était dans une barque, le tourbillon est venu. Mais même dans ce tourbillon-là, le Christ était aussi dans les bateaux. En d'autres termes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous sur cette terre, nous sommes tous frappés par les mêmes flots, nous sommes tous frappés par les mêmes circonstances, nous avons tous les mêmes défis de la vie, mais la différence, c'est la manière dont chacun réagit à ces défis de la vie. Donc, les uns réagissent par la peur, les uns réagissent par la déception, la dépression et le découragement, alors que les autres réagissent par la foi et se disent, avec Dieu nous ferons des exploits, et ils arrivent à être victorieux et à sortir de ce gouffre avec des hauts et des grands témoignages. Ainsi, Daniel aussi s'est retrouvé embarqué avec tout le monde dans la déportation et il se trouve à Babylone. Pendant que Daniel était à Babylone, quand bien même il était en déportation, Daniel n'a pas cédé au péché. Daniel et ses frères ont continué à prier Dieu. Daniel et ses frères ont continué à adorer le Dieu vivant en âme et conscience et dans la sincérité des cœurs. Voilà ce qu'il nous est aussi demandé, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux où nous sommes, nous devons toujours continuer à faire la volonté de Dieu pour que notre bonheur puisse se prolonger. Daniel, alors, étant à Babylone, un jour, le roi Nebuchadnezzar eut une grande vision, un songe qui l'a troublé. Et ce songe était que, lorsqu'il a eu son songe, Daniel ici, il s'est retrouvé, pas Daniel mais le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il a eu un songe, il s'est rendu compte qu'il n'avait personne pour pouvoir répondre à sa vision ou lui donner l'explication. Daniel était là. Il y avait aussi des sorciers. Il y avait aussi des magiciens. Il y avait toutes les personnes sur lesquelles le roi Nebuchadnezzar pouvait compter pour qu'on lui donne la signification, qu'on lui donne l'explication de son rêve, l'explication de son songe. Mais il a consulté tous ces hommes et personne ne lui a donné la signification. Et ce songe l'avait perturbé. Il l'avait troublé. Et la Bible nous dit
au chapitre 4, le premier verset. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Ici, c'est Nebuchadnezzar qui s'introduit, qui est en train de parler à son peuple pour leur dire, vous savez, je suis votre roi. Mais le problème, c'est que il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Il commence à expliquer et il dit que ces signes sont grands, que les prodiges de notre Dieu sont puissants et que son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Nebuchadnezzar reconnaît qu'il y a un Dieu dans les cieux, qui est puissant, qui a un règne éternel et que lui, son règne est un règne de courte durée. Au verset 4, il dit qu'il vivait dans la tranquillité. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Voilà le bonheur. C'est-à-dire, vous vivez dans la tranquillité dans votre maison. Vous êtes heureux dans vos activités, dans votre famille, dans votre église, dans ce que vous faites. Tu te sens que je suis heureux. Tu es dans une certaine tranquillité. Et Nebuchadnezzar était aussi dans la tranquillité. Nebuchadnezzar était heureux dans sa maison. Mais pendant qu'il était là, les choses allaient très bien dans sa vie. Malheureusement, dans son aisance, il n'a pas craint les dieux des cieux. Et la Bible dit qu'il y a un songe qui l'avait effrayé. Et ses pensées, et les pensées dont il était poursuivi sur sa couche, et les visions de son esprit le remplissaient d'épouvante. Il a vu un grand arbre. C'est ça sa vision. Et lorsqu'il vit un grand arbre, cet arbre-là, c'était un arbre qui était devenu grand et fort. La cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau. Ici, le roi est en train d'expliquer comment il avait vu dans son songe, il a vu un très grand arbre qui était grand, qui était fort et dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et on voyait des extrémités de toute la terre si quelqu'un pouvait se trouver sur la cime de ces grands arbres. Le feuillage était beau, les fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui s'est présentées à mon esprit, dit Nebuchadnezzar, pendant mon sommeil, je regardais, voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez les feuillages et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et de reins parmi l'herbe des champs. Qu'ils soient trempés de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que les dieux, les très hauts, dominent sur les règnes des hommes, qu'il les donne à celui qui lui plaît et qu'il y élève les plus vils des hommes. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà les songes que j'ai eus, moi le roi Nebuchadnezzar. Voilà comment il se présente devant Daniel. Il dit, Daniel, toi je sais qu'au moins en toi, tu as un esprit. Tu as un esprit. J'ai contacté les magiciens. J'ai consulté tout mon personnel. Personne ne m'a donné la signification ni l'explication de mon songe. Et pourtant, c'est un songe qui m'a troublé. Parce que j'ai vu un grand arbre.
un arbre fort, un arbre qui avait des feuillages, un arbre sur lequel toutes les bêtes de la terre venaient quand même s'abriter et y trouvaient sa nourriture. Et moi, je suis resté là et après, quelqu'un qui veille sur les cieux. J'aime ça. Quelqu'un qui veille. Bien-aimé, nous avons un Dieu dans les cieux qui veille, qui ne dort jamais et qui ne sommeille jamais. Quelle que soit la souffrance, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu peux traverser, mais au moins reconnais que tu as un Dieu dans les cieux. Ce Dieu, il te voit, il te connaît et il est là pour toi. Il est là pour qu'il puisse te secourir. Bien-aimé, le sujet de notre enseignement s'intitule la prolongation du bonheur. Que ton bonheur se prolonge. Que le Seigneur te fasse prospérer. Que la grâce qu'il t'a donnée se prolonge. Que la paix qu'il t'a donnée se prolonge. Que la guérison qu'il t'a donnée se prolonge. Que la grâce, que la prospérité, que ces promesses qu'il t'a données, que ça se prolonge. Et voilà le roi Nebuchadnezzar qui se trouve dans la confusion totale. Et maintenant, Daniel lui donne l'interprétation du songe. Et Daniel lui dit, ô roi, mon Seigneur, que ce songe soit pour tes ennemis. Et son explication est à tes adversaires. Il dit, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont les feuillages étaient beaux, et les feuilles abondantes, et qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi Nebuchadnezzar, c'est toi qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'est toi. Ça, c'est Daniel qui est en train de dire au roi Nebuchadnezzar, qui est en train de lui donner l'explication de son songe. Et il ajoute, il dit, le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont censés descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-les, mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-les avec des chaînes de fer et des reins. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que soit passé 7 ans sur lui. Et Daniel dit, voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Nebuchadnezzar, on te chassera du milieu des hommes. Ça c'est Daniel qui lui dit, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans, c'est-à-dire 7 années, passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Dieu Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il te donne et qu'il les donne à qui il veut. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, il domine sur la terre et dans les cieux. Et il donne son règne à qui il veut. L'ordre de laisser les troncs et où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, le texte que j'ai lu, notre sujet dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Bien-aimé, vous avez besoin que votre bonheur se prolonge, suivez les conseils. Les conseils, c'est la parole de Dieu. Les conseils, c'est ce que nous dit la loi de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Et la Bible dit, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. En d'autres termes, roi Nebuchadnezzar, arrête de pécher. Et quel était le péché de Nebuchadnezzar? C'était l'orgueil. Son péché, c'était l'orgueil. Parce que, au verset 30, la Bible nous dit, et le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par ma puissance, de ma force et pour la gloire de ma magnificence? C'est ça l'orgueil. À cause de l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur de beaucoup de gens s'estompe. Le bonheur de beaucoup de gens s'arrête. Le bonheur de beaucoup de gens ne se prolonge pas. Il y a beaucoup de gens à qui Dieu avait promis le bonheur, à qui Dieu avait promis la bénédiction, la prospérité, la gloire, même le nombre d'années, même malheureusement à cause de l'orgueil. Parce que la Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède l'élévation.
Et la Bible nous dit encore que les années des méchants seront retranchées, mais les années des justes seront multipliées. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, le roi Nebuchadnezzar était orgueilleux. Il a pensé que tout ce qu'il a fait, c'était par soi-même. Et pourtant, la Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 8, quand vous serez dans un pays plein de lait et de miel, quand vous serez bénis, quand vous mangerez, quand vous serez glorifiés, n'oubliez pas l'Éternel votre Dieu et ne dites pas c'est ma force qui m'a donné, c'est par ma force que j'ai acquis tout ce que j'ai, mais plutôt souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a donné la force et la grâce, qui t'a donné cette faveur de pouvoir acquérir toutes ces richesses. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, pour que notre bonheur puisse se prolonger, nous devons lutter contre l'orgueil. Cet esprit-là qui te dit, c'est toi, tu es très intelligent. C'est parce que tu as fait ça, c'est parce que tu as fait ça que tu es arrivé là. C'est parce que, ni t'étais toi, c'est parce que, bien-aimé, l'orgueil tue. Et l'orgueil fait que notre bonheur soit raccourci. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que ton bonheur soit prolongé. Et la Bible nous dit que le roi Nebuchadnezzar, dès lors qu'il a dit cela, directement, une voix est tombée du ciel. La parole était encore dans sa bouche. Dans la bouche du roi. Qu'une voix est descendue du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever les royaumes. Le roi Nebuchadnezzar, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et cette année passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il te donne, et qu'il les donne à qui il lui plaît. Directement, le roi Nebuchadnezzar s'est retrouvé dans la forêt, il a commencé à brouter des herbes, comme d'autres bêtes, comme des bœufs, il a brouté des herbes comme des moutons, il a brouté des herbes comme tous les autres animaux des champs, et pendant 7 ans, imagine-toi, pendant 7 années, le roi n'est même pas informé qu'il est dans la forêt. Pendant 7 années, le peuple n'est même pas informé qu'il n'y a plus le roi. Vous savez, si Dieu veut qu'on t'oublie, on peut t'oublier. Pendant 7 ans, personne ne s'était rappelé que Nebuchadnezzar n'était plus là. Parce que, à cause de l'orgueil, son bonheur a été réduit à néant. Et c'est pourquoi Daniel lui dit, ô roi, si tu veux que ton bonheur puisse toujours continuer à se prolonger, voici les conditions. Et ce sont ces mêmes conditions-là que je nous rappelle nous tous. Pour que notre bonheur puisse se prolonger, première chose, nous devons être capables de suivre les conseils, c'est-à-dire la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont plus intéressés par des blagues sur le TikTok, par les blagues sur les réseaux sociaux, par tout ce qu'on dit par-ci et là. Nous oublions qu'à part la parole de Dieu, nous n'avons pas un meilleur conseiller. C'est la parole de Dieu. Tous ceux que vous suivez sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de soubassement de la parole de Dieu, sont sujets, bien-aimés dans le Seigneur, à des doutes, sont sujets à des remplacements, sont sujets à des révocations. C'est la parole de Dieu est immuable. Il y a des fois, nous trouvons beaucoup de conseils. Oh, voilà comment il faut faire pour avoir un foyer stable, pour que la vie soit prospère, pour que tu réussisses tes projets, pour que tu achètes aussi une maison, pour que tu fasses ceci ou cela, pour que tu fasses ceci ou cela. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, Dieu, par la bouche de Daniel, il dit à Nebuchadnezzar, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice. Deuxième chose, si tu veux que ton bonheur prospère, mets un terme à tes péchés. En d'autres termes, repentons-nous. Fais l'introspection. Regarde où est-ce que tu as marché, contrairement à la voix de Dieu. Bien-aimé, quelles que soient tes occupations, quel que soit tout ce qui se peut passer, quelle que soit la solitude où tu peux te retrouver toi seul, reconnais que Dieu est là, tu dois craindre Dieu et tu dois éviter les péchés. Car les signes des temps que nous sommes en train de voir nous montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Toutes les guerres dont on parle, tout ce que vous voyez aujourd'hui, les tremblements de terre, les faits par-ci et là, tout ce qu'on voit, la haine, les gens ne s'aiment plus, les gens n'ont plus de compassion les uns envers les autres. Tout ça, ce sont des signes que notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Mais pour que ton bonheur là se prolonge jusqu'au ciel, je dois mettre les péchés à côté. Nous devons nous repentir. Et la Bible ajoute, il dit, en pratiquant la justice. Soyons justes.
pratiquons la justice. C'est-à-dire marchons dans la voie de Dieu, marchons dans la volonté de Dieu. Peu importe les situations, peu importe ce que tout le monde dit. Bien-aimé, toi tu n'es pas monsieur, tu n'es pas madame tout le monde. Toi tu es un oint de Dieu, tu es le choix de Dieu. Moi je suis le choix de Dieu, tu es le choix de Dieu. Nous devons avoir crainte de Dieu. C'est alors que Dieu nous aidera. Troisième chose, si nous voulons que notre bonheur puisse se prolonger, la Bible nous dit, nous devons également mettre un terme à nos iniquités. L'iniquité, à un moment donné, a une certaine différence avec les péchés. Les péchés, c'est la transgression de la loi de Dieu. Les iniquités, effectivement, c'est tout ce qui est contraire également au bien-être avec tout le monde, à la façon de vivre avec les autres. Ce sont des fautes graves, ce sont des péchés aussi, les iniquités, toutes ces fautes-là, nous devons les mettre à côté. Donc cet orgueil-là, tout ce qui fait qu'on croit être différent des autres, qu'on croit être spécial, tout ce qui peut nous amener à croire que c'est nous avons réussi par nous-mêmes. Oh, que le Seigneur nous pardonne. Nous devons mettre tout ça de côté. Si réellement, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux voir ton bonheur se prolonger jusque dans le royaume des cieux, jusque dans l'éternité, voilà ce que nous devons faire. Et il ajoute, il dit, une autre condition, nous devons user de la compassion envers les malheureux. Les malheureux, ce sont les pauvres. Les malheureux, ce sont les autres qui sont en difficulté. Les malheureux, ce sont les autres qui sont faibles dans une certaine manière. Nous devons montrer de la compassion. Quelqu'un, par exemple, qui est perclus, quelqu'un qui est boiteux, quelqu'un qui n'a pas un œil, quelqu'un qui n'a pas de main, quelqu'un qui ne peut pas s'aider soi-même, quelqu'un qui a un problème de santé mentale, quelqu'un qui a un problème, je ne sais pas moi, ceci ou cela. Nous devons être capables d'avoir la compassion. Aujourd'hui, le monde a perdu la compassion. Nous sommes plus dans la condamnation que dans la compassion. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui te voit de l'extérieur, il peut te condamner. Mais Christ, qui sonde les cœurs, il a compassion. Et nous avons plus besoin de la compassion de Dieu que de la condamnation des hommes. Vous savez, je n'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on condamne quelqu'un avec qui on n'a jamais parlé. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne soit pas là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a empêché. Tu ne sais pas, il traverse quelle situation. C'est pourquoi, et soyons compatissants. Comme Christ lui-même est compatissant. Et Daniel, il dit à Nebuchadnezzar, si tu veux que ton bonheur puisse se prolonger, parce que tu étais dans la tranquillité chez toi, tu te sentais, tu es tranquille, et tu te trouves que tu es heureux dans ta maison. Si tu veux que cette tranquillité, si tu veux que cette aisance, si tu veux que ce bonheur puisse se prolonger, voici au roi ce que tu dois faire. Et pour que ces songes-là que tu as vus puissent plutôt s'appliquer, puissent plutôt avoir lieu sur tes ennemis et non sur toi, tu dois écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés. Pratique la justice, mets un terme à tes iniquités, sois compatissant. Enfin, il dit, et ton bonheur pourra se prolonger. Que Dieu nous aide. Que ton bonheur se prolonge. Et la Bible nous dit, malheureusement, le roi Nebuchadnezzar n'a pas suivi les conseils de Daniel. C'est comme ça qu'il s'est tapé la poitrine. Il dit, ô Babylone la grande, c'est moi qui t'ai construite. Voilà, c'est pour ma gloire, pour ma magnificence. Et directement, Dieu l'a frappé. Lorsqu'il l'a frappé, il a été amené dans la forêt. Il a brouté les herbes comme des animaux, comme des bœufs. Pendant 7 ans, et personne ne savait où il était. Et la Bible nous dit, je vais clôturer. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Ici, c'est maintenant Nebuchadnezzar qui vient de quitter la forêt, qui réalise maintenant que l'intelligence lui revient. Bien-aimé, regarde, tu es où? Il y a des moments donnés où tu peux te retrouver dans une situation et tu crois que tu es sérieux, que tu es heureux, que tu es heureuse. Et lorsque l'intelligence te reviendra, tu peux avoir honte. Est-ce que Nebuchadnezzar n'a pas eu honte de se retrouver encore devant son peuple? La Bible dit qu'il avait déjà des griffes
comme celle des oiseaux. Il avait déjà tout ce qu'il avait comme poils, comme ceux des animaux. Il n'avait plus rien de semblable à un roi. Vous savez, Dieu est capable de nous humilier si nous ne voulons pas nous humilier nous-mêmes devant lui. Dieu est capable de mettre notre orgueil par terre. Que Dieu nous pardonne. Et il ajoute, il dit, que fais-tu? En ces temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, sa conclusion, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà la conclusion du roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar nous conseille et il a compris qu'il y a un Dieu dans les cieux qui abaisse tout ce qui marche avec orgueil. Ainsi donc, si vous voulez, si je veux que ton bonheur, que mon bonheur puisse se prolonger, ne soyons pas orgueilleux. Ne marchons pas dans l'orgueil. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Alors nous allons prier pour que ton bonheur puisse se prolonger, que ta grâce puisse se prolonger, que ta guérison puisse se prolonger, que ta paix puisse se prolonger, que ta délivrance puisse se prolonger, que la faveur que tu as puisse se prolonger, que cette quiétude que tu as, que cette paix que tu as, que cette tranquillité que tu as, que ça se prolonge tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu sois recueilli auprès de Dieu dans son royaume céleste. Et alors nous le louerons d'éternité en éternité. Ensemble nous dirons merci Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, car tu nous as aidés, tu nous as fortifiés. Voilà ma prière de ce soir ou de ce matin. Ça dépend de quand vous me suivez, mais le sujet s'intitulait la prolongation de ton bonheur. Que ton bonheur se prolonge, que ta grâce se prolonge, que tes faveurs se prolongent. Seigneur Dieu, merci. Merci car tu viens de nous parler. Nous venons de comprendre que pour que notre bonheur puisse se prolonger, nous devons, Seigneur notre Dieu, mettre de côté. Nous devons mettre un terme à nos péchés. Nous devons mettre un terme à nos iniquités. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons nous souvenir des malheureux. Et c'est alors que notre bonheur pourra se prolonger. Prolonge le bonheur de mon frère. Prolonge le bonheur de ma sœur. Oui, il y en a qui jusqu'à présent, ils ne connaissent pas ce bonheur dont j'ai parlé. Seigneur, que tu débutes avec eux. Accorde-leur la paix, accorde-leur la tranquillité pour qu'ils commencent une nouvelle vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Accorde la paix dans ces familles, dans ces foyers, dans ces travails, dans ces activités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que tes enfants, ceux qui sont en difficulté, qu'ils aient le bonheur et que ça se prolonge jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.